Bienvenue à tout le monde. Nous rappelons pour ceux qui sont tout nouveaux parmi nous ou ceux qui ont rejoint notre assemblée il y a très peu de temps. L'année 2022 dans laquelle nous nous trouvons a été déclarée par notre Dieu notre année de la destinée fructueuse. La destinée, donc, ça s'exprime dans Jérémie 29 au verset 11. Dieu dit qu'on est les projets qu'il a formés sur nous. Il connaît les projets qu'il a formés pour chaque être humain. Il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Et c'est ça qu'on appelle la destinée. Et Dieu dit dans sa parole que la destinée à laquelle il t'appelle, c'est une destinée où tu portes du fruit en abondance. En abondance. Dans Jean 15, verset 8, on peut le projeter, Jean 15, verset 8. Le Seigneur Jésus-Christ a dit là-bas, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Notre Dieu prend plaisir à ce que ses enfants portent beaucoup de fruits. Au niveau spirituel, au niveau matrimonial, familial, professionnel, financier et à tout ce que vous pouvez imaginer. Dieu veut que nous portions beaucoup de fruits parce qu'il se plaît à voir ces fruits-là. Il se plaît à voir, toi, un arbre. J'ai parlé de ça une fois où dans la nature, les arbres normalement ont un seul fruit. Le manguier ne produit pas des oranges. Vous voyez, le manguier va produire des mangues-sarelles. Mais Dieu, dans sa sagesse, il a prévu que toi sois un arbre qui a de multiples fruits. On va trouver des mangues, des oranges, des papayes, peu importe le fruit que tu aimes, on en trouve. Tu es un arbre qui produit du fruit en abondance et du fruit diversifié et du fruit varié. C'est la destinée à laquelle donc Dieu nous a appelés et c'est ce qui veut que nous manifestions jour après jour. Alors pendant cette année, Dieu nous a enrichis. On a, pour aussi ceux qui ne sont pas familiers avec nous, en général, on prêche de manière thématique mois après mois. Alors pendant le parcours de l'année, Dieu nous a édifiés sur beaucoup de sujets. On appelle la sagesse, on appelle la destinée financière et matérielle, l'alliance de destinée, la puissance du Saint-Esprit, donc pour te permettre d'accomplir ta destinée. On a parlé de persévérance et d'obéissance, on a parlé de foi, on a parlé de l'espérance, on a parlé dernièrement du combat spirituel, de la délivrance. Donc un Dieu, et ça je cite quelques-uns, Dieu nous a enrichis, nous a fortifiés, nous a donné beaucoup d'éléments pour nous permettre justement de porter du fruit, pour nous permettre de l'honorer, d'avoir une vie qui brille, une vie qui brille, où les gens voient en fait, ta vie n'est pas stérile, mais ta vie elle est belle. Et aujourd'hui donc, dans ce mois de décembre, où nous parlons de la préservation des acquis et des fruits de la destinée, on va poursuivre à nous donner des éléments pour non seulement donc préserver nos acquis, les fruits que Dieu nous a donné de payer, de porter si chèrement, mais de voir aussi comment est-ce qu'on peut encore porter davantage. Parce que le plan de Dieu, c'est que tu ne cesses de porter du fruit. Et tu portes du fruit à satiété, tu portes avec débordement jusqu'à la fin de tes jours. Car il dit, même dans ta vieillesse, il sera avec toi. Même dans ta vieillesse, il va encore te soutenir, te porter, te fortifier jusque dans ta vieillesse. Et si Dieu est avec toi jusqu'à dans ta vieillesse, ça veut dire que jusqu'à dans ta vieillesse, tu dois porter des fruits. Jusqu'à dans ta vieillesse, tu dois être un arbre qui porte du fruit en abondance. Jusqu'à ta vieillesse, tu dois être un instrument à travers lequel, par qui d'autres portent aussi des fruits. Amen. Et la thématique que moi je vais aborder en ce matin, donc c'est garde-toi d'oublier l'Éternel. Amen. On va prendre nos Bibles, on va ouvrir Deutéronome chapitre 6, verset 12. C'est de là qu'a été inspiré le titre de cette prédication. Deutéronome chapitre 6, verset 12. On peut projeter s'il vous plaît. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Amen. Parole du Seigneur. Pour mettre en contexte, voici tu as un peuple nombreux qui est sorti d'Égypte. Dieu a pris soin. Regardez comment Dieu fait ces choses. Le peuple était en Égypte, mais Dieu, il a pris tous les éléments de son peuple. Il n'a pas laissé un seul candidat en Égypte. Il a pris soin de les faire sortir tous ensemble, tout un peuple, littéralement tout un peuple.
il les a sortis d'Égypte et il a dit, je vous envoie dans une terre promise, ce qu'on appelle une terre où coule le lait et le miel, une terre propice à l'élevage, propice à l'agriculture. Dieu a fait ça pour son peuple. Et il a dit, ça c'est la promesse. Quand il a parlé, il y avait la promesse. Quand il a sorti le peuple d'Égypte, il n'était pas encore à la terre promise, mais ils étaient dans la promesse. Ils étaient dans le chemin de la terre d'héritage, de la terre de possession, la terre de gloire. Ils étaient ce chemin-là. Et quelque temps, ils ont tourné dans le désert pendant de nombreuses années. Et quelque temps, avant qu'ils entrent concrètement dans la terre promise, Dieu leur parle. Dieu leur met en garde. Dieu les met en garde en fait. Et Dieu leur dit, voici, vous allez entrer dans une terre promise. Vous allez entrer dans des lieux de bénédiction. Vous allez posséder des choses que vous n'avez pas plantées, pour lesquelles vous n'avez pas travaillé. Vous allez trouver l'abondance. Mais il prévient, garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Garde-toi au milieu de l'abondance, au milieu de la jouissance, au milieu du repos, du confort, au milieu du succès, de la réussite, au milieu de tes exploits dans la vie, que ce soit dans le domaine spirituel, financier, matrimonial, familial, ou peu importe. Garde-toi au milieu de tout cela. Garde-toi au milieu des réjouissances. Garde-toi au milieu de ta force et de ta vigueur. Garde-toi de faire quoi? D'oublier l'Éternel, ton Dieu. Amen. Et Dieu, il sait toutes choses. Dieu a parlé et on peut constater que cette parole-là, Dieu avait raison de donner cela à son peuple. Parce que quand on voit le parcours d'Israël, l'histoire du peuple d'Israël, on constate c'est comme un peuple, c'est comme une vie en dents de scie. Tantôt avec Dieu, tantôt sans Dieu. C'était au gré des rois. C'est un roi aime Dieu, on est avec Dieu. L'autre roi n'aime pas Dieu, on n'est pas avec Dieu. C'était une vie bizarre, une vie chaotique. Et eux, ils ont pris soin, en fait, de faire le contraire de ce que Dieu avait demandé. Ils ont pris soin d'oublier l'Éternel. Ils ont pris soin d'aller après ce que Dieu leur interdisait de faire. Ils ont pris soin d'adorer donc d'autres dieux, des faux dieux. Ils ont pris soin de susciter la colère de Dieu contre eux. Et cela a un prix fort. Cela a un prix. Le peuple a connu la décadence, la déchéance. Le peuple était déporté même. C'est que Dieu avait bâti, même le temple bâti, ça a été détruit, ainsi de suite. Parce que le peuple, à un moment donné, ils avaient oublié l'Éternel, leur Dieu. Ils avaient pourtant joui. Ils avaient pourtant remporté des victoires, des batailles, des guerres contre des rois. Ils avaient fait, à notre échelle, on va dire, ils avaient fait le combat spirituel. Ils avaient vaincu des démons, ils avaient vaincu des adversités de toutes sortes. Ils avaient commencé à jouir. Ils avaient commencé à posséder leur terre d'héritage. Mais, ils ont été même déportés. La terre qu'ils avaient possédée, les fruits qu'ils avaient mangés là, ils ont été retirés même de ces lieux-là. Parce qu'ils ont oublié l'Éternel, leur Dieu. Alors donc, en ce jour, on va voir des éléments pour nous permettre de ne pas faire la même erreur que ce peuple d'Israël a commis. Alors que Dieu nous fait entendre notre destinée, alors que certains commencent à jouir des premiers fruits donc de la destinée fructueuse, Dieu te met en garde dans ce jour et nous donne des éléments pour nous fortifier afin que nous nous affermissons dans ce que Dieu nous a donné et nous continuons à amasser, à magasiner beaucoup plus de fruits, beaucoup plus de bénédictions, de grâce à la gloire de Dieu et pour que nous soyons des canaux par lesquels plusieurs sont bénis et viennent au Seigneur. Alors, le premier élément donc qu'on va voir, on va voir 4 éléments en fait, la communion fraternelle, les prières, la fermeté dans la foi et le service dans la maison de Dieu. On va voir ces 4 éléments et les parcourir. Le premier élément, c'est la persévérance dans la communion fraternelle. Ça, c'est peut-être le point que je vais aborder le plus longuement aujourd'hui. Dieu a béni la communion fraternelle de son peuple et de ses enfants. Dans le livre de Somme 133, on peut le projeter, Somme 133, versets 1 à 3. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Regardons les thèmes qui sont utilisés pour parler de la communion des frères et des sœurs. On dit c'est rafraîchissant.
la rosée donc qui vient, qui descend. C'est comme ça que Dieu voit la communion fraternelle. Peut-être certains, eux, quand on parle de communion fraternelle, on voit la communion fraternelle, on voit problème, on voit difficulté, on voit énervement, on voit critique, on voit reproche. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu voit la communion de ses enfants. Ce n'est pas comme ça que Dieu lui voit la communion fraternelle. Le but de la communion fraternelle, c'est de nous encourager mutuellement. C'est de nous fortifier, c'est de nous consoler, c'est de nous entraider pour tenir bon dans ce monde en tant que croyants. C'est de nous aider à porter les fardeaux les uns des autres. C'est de nous mettre au service les uns des autres. C'est de nous guérir les uns les autres. Voilà quelques éléments glorieux de la communion fraternelle, de la communion des frères et des sœurs dans le Seigneur. Vous savez, Dieu est bon. Quand un enfant grandit, il atteint l'âge de 18 mois, mettons. Si un parent qui travaille, il décide que, ok, regardez, c'est vrai que mon enfant il a 18 mois, moi je travaille, je vais le laisser à la maison là, il va rester avec moi tout le temps à la maison, tout le temps il va rester à la maison avec moi, jamais je l'envoie à la garderie. Quels seront les problèmes qui vont en survenir? Cet enfant aura des problèmes certainement de croissance, de développement au niveau comportemental. Il ne saura peut-être pas, il a peut-être du mal à se tenir dans la société. Même le dépend de certaines aptitudes physiques, intellectuelles, et ainsi de suite. Ça pourrait te brouiller, ça pourrait te ralentir, parce qu'il n'est pas donc confronté avec d'autres enfants, il n'est pas confronté dans un milieu favorable à son développement. C'est la même chose pour la communion fraternelle. Quand Dieu donc il t'attire, tu as reçu le salut, tu as reçu la parole du Seigneur, tu as accepté Jésus dans ta vie comme unique Seigneur Sauveur, Dieu t'envoie, je n'ai pas forcément de la garderie, mais il t'envoie dans une sorte de garderie pour être au milieu de personnes où tu vas te frotter, où tu vas apprendre à développer donc ta personnalité spirituelle, tu vas apprendre à développer les valeurs de Dieu, tu vas apprendre à penser comme Dieu, à raisonner comme Dieu, à réfléchir comme Dieu, tu vas apprendre à être au courant des difficultés de la vie, des frottements qu'il y a dans la vie, tu vas apprendre à être au courant des diverses personnalités. Tu vas apprendre cela dans la communion fraternelle. Chez toi, quand tu décides de rester chez toi, loin de la communion fraternelle, tu es privé de toutes ces choses-là. Tu es privé. Tu crois savoir, tu crois connaître. Certains vont dire, ah, moi j'ai lu la Bible, je ne sais pas, donc pendant je ne sais pas combien, là, une fois, deux fois, trois fois. Je n'ai rien à en apprendre dans une communion fraternelle. Je n'ai rien à apprendre d'un pasteur. Je n'ai rien à apprendre d'un serviteur de Dieu. Une personne pareille, elle n'a absolument rien compris de la communion fraternelle. Zéro. Toute la Bible qu'elle a lue là, c'est comme si elle a lu ça, c'est comme si elle a perdu son temps en fait. Comme si elle a perdu son temps. Pourquoi? Parce que dans la communion fraternelle, gloire à Dieu si tu connais la Bible parfaitement. Gloire à Dieu si tu enseignes correctement. Mais au moins, viens partager même cela dans la communion fraternelle. Viens édifier ceux qui ne connaissent pas cela, qui n'ont pas ton niveau de connaissance dans la communion fraternelle. Juste à cause de cela, tu devrais même te dépêcher de venir dans la communion fraternelle, trouver ta place au milieu des enfants de Dieu et faire valoir tes dons, faire valoir tes habiletés, faire valoir ton potentiel. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous dit dans la communion fraternelle, quand il parle de l'évangélisation, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les. Je ne suis pas dans une communion fraternelle, qui va te baptiser? Est-ce que Dieu a dit, baptise-toi au nom du Seigneur Jésus? Baptise-toi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Est-ce qu'il a dit ça? Non. Qui va te baptiser? Et si tu es baptisé dans une communion fraternelle, pourquoi demain tu dis, je n'ai plus besoin de cette communion fraternelle-là? C'est comme tu es un opportuniste, tu viens chercher les bénédictions, après tu t'en vas. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Alors, d'autres aussi vont dire, ok, je viens à l'église quand il y a des grands événements. C'est quoi Pentecôte, Pâques, Noël, Nouvel An, quand il y a des grands événements. D'autres vont dire que je viens quand j'ai entendu que, entre guillemets, un grand serviteur de Dieu est là, un grand de renom est là. Certains vont dire que c'est là que je viens à l'église. C'est là que je viens donc parmi les frères et les sœurs. Pourquoi? Parce que je veux, ok, peut-être il prêche très bien, j'aime comment il prêche, je veux le voir. Peut-être il a des dons spirituels spéciaux, je veux les recevoir. Je veux donc avoir le toucher de Dieu à travers son serviteur. Là encore, c'est une mentalité boiteuse et bancale. Pourquoi? Parce que le Seigneur, Dieu n'est pas Dieu avec son grand serviteur. Dieu n'est pas Dieu le jour du grand événement. Il dit, sur 365 jours, je suis Dieu de toute bonté, de miracles, de puissance, de prodiges,
Le 25 décembre, à la Pâque, à la Pentecôte, au Nouvel An. Et voilà, les autres jours, débrouillez-vous. Non. C'est pourquoi je parle d'une mentalité boiteuse et bancale. Si le Seigneur, donc, toi, tout dépend de ton cœur et de ta foi. Chaque dimanche peut être pour toi un grand événement. Chaque dimanche peut être pour toi un grand dimanche. Dépendamment de ton cœur, de ta disposition. Si tu dis, je viens chercher Dieu, je viens toucher le bord du vêtement du Seigneur Jésus-Christ, dimanche après dimanche, Dieu va voir ton cœur, il va voir ta foi, il va voir ton attachement, il va comprendre que cet homme-là, il me connaît. Cette personne-là, elle me connaît. Elle n'est pas là parce que le grand serviteur est là. Elle n'est pas là parce que le grand événement est venu. Elle n'est pas là pour cela. Elle est là pour moi tout simplement. Imaginez comment Dieu regarde. Imaginez deux individus. Un qui vient avec le grand serviteur, qui vient à cause du grand serviteur. L'autre qui vient à cause du grand événement. Et l'autre qui vient à cause de Dieu. Imaginez comment Dieu voit ces trois personnes-là. Et imaginez combien Dieu lui va prendre plaisir à toucher celui qui touche son cœur. Pourquoi Dieu dit dans sa parole? Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre. Pour faire quoi? Pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Si tu viens encore du grand serviteur, du grand événement, là, regarde, ton cœur n'est pas tout entier à Dieu. Mais Dieu, le jour, quand tu décides de venir, tu dis ce jour-là, j'ai appris même que mes frères, mes soeurs, ils vont voyager, ils vont partir dans tel endroit, ils vont faire cela. J'ai appris que l'église sera pas mal vide ce jour-là. Au lieu de dire, ah ok, comme l'église sera vide, moi aussi je vais me trouver ma part d'occupation. Tu vas dire, Seigneur, l'église est vide, mais toi tu n'es pas vide. Ta maison, peut-être il n'y a pas de gens dans ta maison, mais ce qui est sûr, c'est que tu seras dans ta maison, car c'est ta maison. Même si nous sommes deux ce jour-là, je viendrai. Même si nous sommes trois ce jour-là, même si je suis seul ce jour-là, je viendrai. Parce que je ne viens pas pour un homme, je ne viens pas pour un serviteur, je ne viens pas pour les circonstances. Je viens parce que j'ai un rendez-vous avec mon Dieu. Tout simplement. Et quand tu es dans cette attitude-là, quand tu es dans cette mentalité-là, quand tu es dans cet état d'esprit, dans ce raisonnement-là, il est impossible que la main de Dieu soit courte dans ta vie. Il est impossible que l'oreille de Dieu soit courte pour tes prières ou dure pour tes prières. Ce n'est pas possible ça. Parce que Dieu voit en toi quelqu'un qui l'aime. Il voit en toi quelqu'un qui l'aime point à la ligne. Quelqu'un qui ne l'aime pas parce que mon frère est là. Non, quelqu'un qui l'aime parce que mon frère est là, ma soeur est là, parce que mon mari est venu à l'église, n'est pas venu, moi aussi je ne viens pas. Parce que ma femme n'est pas venue à l'église, moi aussi je ne viens pas. Non, Dieu n'est pas dans cela. Dieu dit, va dans les profondeurs de ton amour pour moi. Va dans les profondeurs de ta relation avec moi. Et je te bénirai. Et je te bénirai. Alors, tu n'as pas, souvent certains vont dire aussi par rapport à la communion fraternelle, je n'aime pas, on m'a blessé là-bas. J'ai été blessé, on m'a pincé, on m'a critiqué sur mes vêtements, on m'a critiqué donc sur mon langage, on m'a critiqué sur ma barbe, on m'a critiqué sur mes cheveux, on m'a critiqué sur cela. Je n'aime pas cela. Je n'aime pas cela. Le Seigneur Jésus-Christ, si on devait être aussi sensible, quand Jésus a dit à un moment donné à Pierre, arrête de moi Satan. Il a dit arrête de moi Satan. Pierre aurait pu dire, ah, je suis devenu Satan tout à coup. Je suis devenu donc un pervers tout à coup. Je suis devenu un agent du diable tout à coup. Mais je vais partir, je vais fuir loin de ce monsieur-là. Quand Jésus leur disait, race incrédule et perverse, Jésus leur parlait ainsi. Il a souvent dit ça, il savait qu'il dit ça à ses disciples. Race incrédule et perverse. Est-ce qu'on t'a déjà dit ça dans l'église? Est-ce que le pasteur a dit, toi là, frère? Est-ce qu'il a déjà dit, frère incrédule et pervers? Ou bien sœur incrédule et perverse? Est-ce que tu as déjà dit ça un jour? Non. Alors c'est quoi ton problème? C'est quoi le problème? Oui, bien sûr. Mais Dieu, c'est que, vous voyez, Dieu est avec son église, le Seigneur Jésus est avec son église. Et dans cela, Pierre n'a pas dit bye bye, Seigneur Jésus, bye bye, c'est fini. Il n'a pas dit ça. Il a fait quoi? Il a persévéré dans l'église de Jésus-Christ. Il a persévéré dans la communion avec le Seigneur Jésus-Christ.
Il a persévéré. Et cela lui a fait du bien. Cela lui a valu de belles choses. Alors, s'il y a quelqu'un qui devait se dire, je n'ai pas besoin de la communion fraternelle, c'est certainement le Seigneur Jésus-Christ. C'est parce qu'il est Dieu. Il peut dire, fais ce que je veux. Je peux changer de communion fraternelle tous les jours. Je peux dire, j'ordonne que 12 apôtres nouveaux naissent d'un coup et soient directement donc un des disciples authentiques. Chaque jour, je peux le faire. Je crée 12, ils m'énervent le soir. Le lendemain, j'ai dit, ok, disparaissez, je crée 12 nouveaux. Le lendemain, je crée 12 nouveaux disciples. Il aurait pu le faire. Il aurait pu le faire à longueur de journée. Alors, on allait avoir peut-être, je ne sais pas, 10 000 disciples dans l'histoire biblique. Mais Dieu n'a pas, le Seigneur n'a pas fait tout cela. Il a supporté, ils étaient faibles, ils avaient des défauts. Il les a gardés dans sa communion fraternelle. Et eux aussi sont perçus dans la communion fraternelle. Alors, on a beaucoup à gagner qu'à perdre dans la communion fraternelle. On a beaucoup à gagner. C'est sûr, on a peur donc de toutes sortes de problèmes politiques qui peuvent arriver. Mais au bout du compte, on a beaucoup à gagner dans la communion fraternelle. Et je dis, la communion fraternelle, elle sert à édifier, elle sert à nous fortifier, elle sert à nous faire avancer, elle sert à nous faire porter et consolider nos fruits. Elle sert à nous donner la force de porter de nouveaux fruits encore pour la gloire de notre Dieu. J'ai pris un exemple quand on entend des problèmes, des soucis, calomnies, ainsi de suite. J'ai pris un exemple. Mettons par exemple que ton frère, il a dit des calomnies à ton sujet. Il a mal parlé de toi. Tu as entendu cela, ça t'a été rapporté. Qu'on a dit telle affaire sur toi, tu n'as pas aimé. Alors plutôt que de te plaindre, plutôt que de dire il n'y a pas d'amour dans l'église. Tu as dit ok, on parle mal de moi, il n'y a pas d'amour. Plutôt que de dire il n'y a pas d'amour dans cette église et trouver le moyen de fuir l'église, ce que j'ai dit, pourquoi ne pas simplement prier ainsi? Un exemple de prière que je donne. Seigneur, mon frère a encore une langue qui ne parle pas selon la vérité. Et il m'a offensé à cause de cela. Je pardonne à mon frère le mal qu'il m'a fait et je te demande de lui accorder aussi ton pardon. Maintenant, veux s'il te plaît purifier son cœur et sa langue afin qu'il prenne plaisir et apprenne à parler selon la vérité pour ta gloire. Pour que plus jamais il ne mette sa langue au service du diable pour blesser quelqu'un par ses paroles comme il m'a blessé. Ça, c'est un exemple que je donne. C'est comment tu prends la situation d'adversité, d'épreuve, tu la retournes donc en bien. Tu la retournes donc en puissance positive. Ton frère t'a blessé. Tu montes, tu t'élèves au-dessus de la blessure pour voir c'est quoi le point de mon frère. Mon frère a peut-être une langue encore qui ne parle pas encore dans la vérité. C'est peut-être un nouveau converti. C'est peut-être quelqu'un qui bataille encore avec certains aspects de la sanctification. Alors tu dis, pourquoi ne pas prier pour mon frère? Pourquoi ne pas pardonner mon frère et prier Dieu, leur recommander la grâce de Dieu, pour que sa langue soit renouvelée, pour que son cœur soit changé et pour qu'il ne blesse plus quelqu'un comme il m'a blessé. Tu es une sentinelle pour ton frère dans la communion fraternelle. Quand tu vois le défaut de ton frère, ce n'est pas de dire, ok, je vais fuir mon frère, je vais abandonner donc la communion fraternelle. Non, ce n'est pas ça ta part, parce que tu es une sentinelle. Ta part, c'est de veiller sur ton frère, c'est de prier ton Dieu, c'est de te mettre à la disposition de ton Dieu pour que ce que Dieu t'a permis de voir chez ton frère, ça puisse être changé et que ton frère devienne une meilleure personne. Parce que peut-être la langue qui calomnie aujourd'hui, peut-être c'est une langue de prophète que Dieu a là-dedans. Peut-être sont la destinée de ceux que Dieu a pour ces personnes. C'est une langue qui doit annoncer les révélations profondes de Dieu. Mais la langue encore souillée, la langue encore corrompue. Alors par tes prières, toi, la langue peut être assainie et le frère peut entrer dans sa destinée par tes prières. C'est pourquoi il est très important donc de ne pas s'arrêter sur les faiblesses, mais d'aller au-delà pour te dire que je suis un agent, un instrument au sein de la communion fraternelle, un bâtisseur. Je suis un constructeur et je me dispose et je me mets en action pour que mes frères soient bénis au travers de la communion fraternelle dans laquelle ils se trouvent. C'est ainsi que si tout le monde a cette attitude-là, si tout le monde a ce raisonnement, il fera très très bon vivre au milieu de la communion fraternelle. Et les enfants de Dieu deviendront meilleurs de jour en jour, de jour en jour. Mais si tu choisis donc le contraire, tu as vu un défaut chez ton frère, tu as dit je vais quitter l'église, tu as commencé à mal parler même de l'église pour dire dans cette église il n'y a pas d'amour, dans cette église on calomnie, dans cette église on fait ceci, cela.
tu vois, au lieu de rassembler, tu fais quoi? Tu disperses. Au lieu d'unir, tu fais quoi? Tu désunis, tu divises. Or, ce n'est pas ce à quoi Dieu t'a appelé dans la communion de ses enfants, dans la communion fraternelle. C'est pourquoi Dieu dit, oh, qu'il est doux et agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Car Dieu envoie là-bas la vie, le renouvellement de l'intelligence. Il envoie là-bas la vie pour l'éternité. Il envoie là-bas les paroles qui vont amener le peuple à saisir sa vie éternelle authentiquement, par la transformation de l'intérieur, par la transformation de l'extérieur aussi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, ne repose pas non plus sur des principes où dit, dans cette église-là, on ne prêche pas en lingala, on ne prêche pas en chouali, on ne prêche pas donc, je ne sais pas, donc en anglais ou dans peu importe. Ne t'arrête pas sur ces principes-là. Ne te limite pas à cela. Parce que Dieu a dit dans sa parole, il n'y a plus quoi? Ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Pourquoi? Car tous, nous sommes un en Jésus-Christ. Alors les barrières linguistiques doivent tomber. Je parle peut-être, on va dire, à l'échelle du Québec, on va dire que je parle avec un accent. Ça doit tomber. La barrière de l'accent doit tomber. La barrière de la couleur de la peau doit tomber. La barrière de ton origine ethnique tribale, ça doit tomber dans la communion fraternelle. Afin que nous tous, nous soyons un en Christ et que nous tous nous servions à manifester et révéler la gloire de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. La communion fraternelle nous permet de faire valoir et découvrir nos dons et de se mettre au service des autres. Dans 1 Pierre 4, verset 10, il est écrit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Dieu dit, chacun doit mettre au service des autres le don qu'il a reçu. Et c'est ce que nous faisons dans la communion fraternelle. Notre communion fraternelle, elle est prospère et riche quand chacun sait mettre au service des autres le don qu'il a reçu. Car nous ne sommes pas des dieux pour avoir tous les dons, tout. Chacun a une portion. Tu as ta portion, j'ai ma portion, l'autre a sa portion. Et ensemble, quand on met ces dons-là ensemble, donc quand on multiplie donc les apports, les compétences, les habiletés, les dons, ainsi de suite, mais on devient une église plus glorieuse. C'est pourquoi si tout le monde était prophète dans une église, il y aurait un problème. Si tout le monde était pasteur dans une église, il y aurait un problème. Si tout le monde était intercesseur dans une église, il y aurait un problème. Le pasteur, par exemple, il a une vision. C'est quand le pasteur il va peut-être exprimer son cœur. Je vais constater que je n'ai pas ce qu'il exprime. Pourquoi? Parce que c'est un pasteur. Il a un appel de pasteur, il a un dépôt de pasteur, il a une attention de pasteur. Moi, je n'ai pas forcément cela. Mais là aussi, peut-être le pasteur, il va peut-être avoir une façon de voir. Et chez moi, ça sera totalement différent. Parce que peut-être je fais de l'intercession. Mais on va constater qu'en se joignant, en se mettant ensemble, mais on se complète. Et on est plus fort ensemble. Alors, chacun dans la communion fraternelle nous sert aussi à faire valoir nos talents. Dieu a reproché à quelqu'un dans une de ses paraboles le fait de ne pas avoir fait valoir ses talents. Et Dieu aussi peut nous faire les mêmes reproches. Dans la communion fraternelle, tu dois faire valoir tes talents. Mais ça, on va voir ça plus tard dans le service au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, quand je parle de communion fraternelle qui doit nous aider à devenir meilleurs, je ne parle pas de n'importe quelle communion fraternelle. Je parle d'une communion fraternelle où le Saint-Esprit est à l'œuvre, où les peuples, les leaders sont à l'œuvre pour servir à former des disciples authentiques du Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu dit dans ce temps-là, n'abandonne pas ton assemblée, n'abandonne pas. Alors tu as peut-être été frustré, peut-être tu as décidé de rester chez toi pour un temps. Sors de ta frustration, viens dans la communion fraternelle, adore Dieu, loue Dieu, grandis dans la communion fraternelle, apporte ta part, ta contribution au sein de cette communion fraternelle-là, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc ne te retiens pas, ne reste pas chez toi et dis ok, j'ai été blessé ou j'ai fait cela. Dieu peut te guérir, Dieu veut te consoler, il veut te relever au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, si tu es bien conscient que là où je vais, Dieu n'est pas là. L'Esprit de Dieu n'agit pas. Ma vie ne porte pas les fruits, notamment pour l'éternité que Dieu veut que je porte. Mon cher,
ou ma chère, ne joue pas avec ton âme. Ne joue pas avec ton âme. Le Seigneur Jésus-Christ a fait couler son sang à la croix. Ce n'est pas pour que tu joues avec ton âme. Le prix de ton âme est trop cher, trop cher. C'est trop cher. C'est pourquoi ne joue pas avec ta vie. Tu es dans un milieu où tu ne vas pas au ciel. Sors de là. Ne joue pas avec ton âme. Car tu ne sais pas demain. Ça risque d'être trop tard. Le lendemain que tu attends. La semaine prochaine que tu attends. L'année prochaine que tu attends. Ça risque d'être trop tard pour ta vie. Alors pendant qu'on dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcis pas ton cœur. Et prends la bonne décision de t'affermer. Prends la bonne décision de t'installer confortablement même dans l'assemblée des enfants de Dieu qui invoquent le nom du Seigneur d'un cœur pur. Là où l'Esprit de Dieu agit et transforme donc les vies pour le meilleur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans le Psaume 84, verset 10 à 11, est écrit « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. » Regardez, on parle du roi David. Le roi David, c'est un roi. On ne parle pas d'un ouvrier, on ne parle pas donc d'un subalterne, d'un soldat. On parle d'un roi. Un roi qui dit, je préfère être sur le seuil de la maison de mon Dieu. Je préfère le seuil. Je préfère être à l'entrée là même. Je préfère un roi qui dit cela plutôt que d'habiter sur les tentes de l'iniquité, de la méchanceté. Ça nous exprime combien Dieu chérissait sa présence dans la maison de Dieu. Combien il l'admirait, combien il soupirait après la présence dans la maison de Dieu, la maison de son Dieu. Aujourd'hui, souvent il faut négocier. Est-ce que tu viens à l'église? Il faut même peut-être donner des arguments pour justifier pour qu'il faut venir à l'église. C'est un gros problème. C'est un sérieux problème. Dieu t'invite dans sa maison. Imaginez que Justin Trudeau vous invite dans sa maison. Imaginez. Est-ce que quelqu'un n'a pas trouvé qu'il est excessivement privilégié? Ou je me trompe? François Legault vous invite dans sa maison. Est-ce que vous ne trouvez pas que vous êtes extrêmement béni? Que François Legault vous invite chez lui. Tu es qui? Sur les 7 millions de Québécois, pourquoi toi, il va te choisir pour venir souper avec lui, dîner avec lui, pour venir dans sa maison? Pourquoi? Tu es qui? Tu as fait quoi? Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Dieu de l'univers, créateur des cieux et de la terre, il t'invite dans sa maison. Et ça, ce n'est pas une fois. Le gars va t'inviter une fois. Rendez-vous à Dieu. Rendez-vous à Dieu. J'ai 7 millions de Québécois à gérer. Il y a embouteillage. Il y a embouteillage pour venir chez moi. Dieu n'a pas d'embouteillage pour venir dans sa maison. Il n'y a pas d'embouteillage. Tu viens dans sa maison librement. Tu viens dans sa maison en paix et on doit te supplier. Imaginez que l'ego dit, pardon, pardon, est-ce que tu peux venir chez moi? S'il te plaît, s'il te plaît. Le Premier ministre, imaginez ça. Il te dit, s'il te plaît, tu peux venir chez moi. Je t'ai invité, tu boudes depuis. S'il te plaît, tu peux venir. Regarde, je vais te donner les arguments. Je vais te bénir. Je vais te donner donc ton pain, ton eau. Je vais te guérir. Il doit te justifier même. Est-ce que dans la vraie vie, ça marche comme ça? Si François Legault donne un rendez-vous, tu vas mettre dans ton agenda sûr. Rappel, 1 mois à l'avance, 10 jours à l'avance, 9 jours à l'avance, 5 heures à l'avance, 30 minutes à l'avance, tu vas mettre ton rappel. Oui ou non? On risque de le faire ainsi. Pourquoi chez Dieu on s'en fout? Pourquoi chez Dieu on vient en retard? On dit Dieu veut son adoration. Regarde, on vient pour être béni. Seigneur, bénis-moi, guéris-moi, renouvelle-moi, rafraîchis-moi, bénis ma famille. Le travail, l'emploi, les finances, on cite ce qu'on veut. Dieu dit, moi aussi je veux ton adoration. On n'est pas capable de venir à 10h00 pour adorer Dieu. On vient 10h20, on vient 10h25, on vient 10h15. Normalement là, l'exception devait être le retard, pas la règle. L'exception devait être que tu sois en retard, ça c'est ton exception. C'est exceptionnel que tu sois en retard. Ça ne doit pas être la norme. C'est-à-dire que Dieu regarde, c'est exceptionnel qu'elle soit venue à l'heure. C'est-à-dire quand tu viens à l'heure là, on dit, ça va, tu as bien dormi, qu'est-ce qui se passe? Imaginez que quand tu viens à l'heure, on s'inquiète. C'est pas normal. C'est pas normal. Au contraire, quand tu vas venir avec 5 minutes de retard, c'est ça qu'on doit s'inquiéter. Qu'est-ce qui ne s'est pas passé? Ça n'a pas bien marché? Est-ce que l'enfant fait ceci, cela?
Qu'est-ce qui s'est passé? Voyez. Mais si toi, arrivé à l'heure, tout le monde en état d'alerte, on va dire, je ne sais pas, donc, frère, pardon, intercesseur, pardon, venez voir la soeur, venez voir le frère, peut-être ça ne va pas. Regardez. Imaginez le théâtre au ciel. Imaginez comment le ciel voit cela, la comédie au ciel. Non. Honorons Dieu comme il est dû. Rendons à Dieu le culte qui lui est dû. Offrons à Dieu le culte raisonnable qu'il te demande. Dieu te dit, je veux recevoir ton adoration à 10 heures du matin. À 10 heures, sois en poste pour offrir à Dieu son adoration. Tu peux arriver en retard. Je ne dis pas que c'est interdit d'arriver en retard. Mais tu ne dois pas être dans une attitude où toi-même tu provoques le retard. C'est ça qui est dommageable. Alors dispose-toi, arrête ton agenda, arrête ton calendrier, réveille-toi plus tôt, couche-toi plus tôt, peu importe, fais quelque chose. Mais à 10h00, sois en poste pour offrir à Dieu son adoration. Parce que c'est tout ce que Dieu nous demande. Dieu dit, donne-moi 30 minutes, 35 minutes, et après je vous donne votre part. Après je vous bénis donc en semaine, je vous fais 600 en semaine. Mais Dieu veut. Imaginez que toute l'église venait, imaginez, toute l'église est pleine. Je sais que c'est le frère, je pense, Emmanuel qui a parlé, quand vous voyez l'église pleine à un moment donné. Imaginez que toute l'église est pleine à 10 heures pour offrir à Dieu son adoration. Imaginez qu'on fasse ça pendant un mois. Tout le monde, l'église est pleine pendant un mois, 10h00, on est là pour offrir à Dieu son adoration. Je vous assure, on va voir des effets dans nos vies. On va voir des effets dans l'église. On va le voir. Parce que Dieu va voir un peuple consacré, un peuple qui l'honore, comme il honorerait son premier ministre. Si Trudeau dit que tu as rendez-vous à 10 heures, même une entreprise, on ne parle pas de Trudeau. Rendez-vous d'embauche. Rendez-vous d'embauche, on te dit même à 9 heures. On va te dire à 9 heures rendez-vous d'embauche. Est-ce que tu vas te permettre d'arriver à 9h02? Ce n'est pas possible. Voilà, c'est on dit 15 minutes avant tu seras là pour être sûr que tu ne seras pas en retard. Alors, est-ce qu'on peut se lever notre niveau de crainte de notre Dieu et d'admiration, d'adoration et de respect de notre Dieu pour se dire, en 2023 qui arrive là, on va me voir 10 heures à l'église pour l'adoration. On va me voir 10 heures. Amen. Gloire à Dieu. Alors ça, c'est dans le premier point par rapport à la communion fraternelle. Et j'ai dit, ça va être le point sur lequel j'allais insister le plus dans le cadre de cette prédication. Le deuxième point, on va parler de la prière. Dans Colossiens 4, verset 2, il est écrit, « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » Voilà encore. Et dans 1 Thessaloniciens 5, 17, Dieu dit, « Priez sans cesse. » La prière, c'est un autre privilège encore. Quand on comprend ces choses-là, c'est un autre privilège que Dieu nous donne pour nous adresser à lui. Je vais revenir encore à François Legault et à Justin Trudeau. Je reviens à eux. Imaginez que François Legault, Justin Trudeau, il te donne son numéro personnel. Tu as son numéro de téléphone personnel. Il te dit, feu vert, appelle-moi quand tu veux. Appelle-moi quand tu veux. Même si je suis en réunion quelque part là, je vais prendre ton appel. Peut-être pas décrocher l'appel tout de suite, mais dès que ma réunion finit, je vais prendre ton appel. Imaginez que chacun d'entre nous, on est comme ça. Justin Trudeau, François Legault qui nous donne leur numéro personnel. Qu'on peut les contacter à tout moment. Et tu dis, tu as le numéro là, tu as accès au Premier ministre, il t'a donné feu vert. Mais tu fais la fine bouche. Tu fais la fine bouche. Tu dis, ok, c'est bon, j'ai le numéro. Mais c'est bon, regarde, je sais que tu peux faire beaucoup de choses pour moi. On dit qu'il y a les problèmes d'inflation, même le chèque de $400, $100 là, ok, je m'en fous. Alors que c'est que tu pourrais dire que, est-ce que moi, exceptionnellement pour moi, je peux avoir $1000? Comme j'ai ton numéro personnel là, est-ce que tu peux faire une exception pour moi pour que le de $400, $100, c'est $1000? Mais bien sûr, oh yes! Pourquoi? Parce que j'ai son numéro personnel. J'ai accès à lui en personne. Je peux décocher, je peux prendre l'appel. Je peux appeler. Gars, François Legault, j'ai appris que donc $400, $100, je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Donc, est-ce que pour moi et ma famille, j'ai une église là vraiment, dans l'église, une belle église là vraiment, est-ce que pour nous, tu peux me donner $1000? Cadeau.
Le gars va dire, ok, regardez, je sais pas si $600 de plus, vous savez combien 100 personnes, ça fait 60 000 $. Non, le Québec a plus que 100 000 $ dans ses coffres. Ok, c'est bon, c'est bon. Vous voyez, tu as accès à Dieu. Tu as accès au Premier ministre et à cause de cet accès-là, tu as des avantages. Il ne va pas lui dire que, ah, regardez, il y a l'église là, il m'a appelé, j'ai donné à eux $1 000. Il ne va pas dire ça, parce que tout le monde lui a demandé. Mais il dit, ok. Dans son cœur, il sait que j'ai fait un cadeau, il est content. Il est content parce qu'il a fait quelque chose de spécial à quelqu'un qui l'a demandé. Dieu, on a accès à Dieu, on a l'humour personnel de Dieu. On a son humour personnel par la prière. Par la prière, tu peux appeler Dieu. Et on fait la fine bouche. On dit rencontre de veille de prière. Je vais prendre un passage, on va lire. Je vais trouver le passage dans le livre de Actes. Acte 12, verset 5. Prenons Acte 12, verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Regardez la suite. Verset 11 à 12. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Verset 12. Après tout cela, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Qu'est-ce que la Bible dit? Beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Et vous regardez la puissance de cette prière communautaire en assemblée. Dieu a dépêché un ange. Il a dépêché un ange dans la prison. On ne dit pas que les chaînes sont tombées toutes seules. Dieu a envoyé un ange en personne pour sortir Pierre de la prison. L'église priait. Il y avait beaucoup de monde. Quand on dit beaucoup, ce n'est pas 5 personnes. S'il y avait 5, parce que la Bible aurait dit il y a 5 personnes. Ce n'est pas 7 personnes. Quand on dit qu'on a des rendez-vous de prière, est-ce qu'on peut être ce beaucoup-là devant notre Dieu? Est-ce que l'église peut dire, regardez, on va aller prier? Parce que dans la prière communautaire, il y a une force. Pierre, regardez, si Pierre était gardé en prison, comment il allait porter le fruit du témoignage? S'il était gardé en prison, comment les peuples allaient être touchés par la main de Dieu, par la porte de sa bouche? Comment l'ombre de Pierre allait guérir les gens s'il était en prison? La communion fraternelle t'aide à manifester tes fruits, t'aide à porter tes fruits, à augmenter tes fruits par la prière. Alors ici, on voit dans cette puissance-là, la puissance de la prière communautaire qui pousse Dieu à agir promptement. Dieu n'a pas agi, Dieu n'a pas dit dans 1 mois je reviens. La prière était certainement tellement forte, le peuple était tellement uni que Dieu a dit, tel enjeu, dépêche-toi à régler cette situation-là pour laquelle beaucoup de personnes me prient ainsi. Et c'est cette dimension-là que nous devons atteindre en tant qu'église. Une église de prière. Une église, quand on dit veillée de prière, beaucoup de personnes se présentent. Quand on dit on organise des chaînes de prière pour des besoins, beaucoup de personnes choisissent de répondre. Quand on dit mardi, mercredi, jeudi, on se rencontre pour des prières ici, pour la fin de l'année, le début de la nouvelle année, beaucoup de personnes se présentent. Parce que Dieu aime cette vie de prière-là de son assemblée. Il aime cette vie de prière de son peuple. Parce qu'il y a véritablement une grande puissance qui est attachée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu dit dans Jacques 5, versets 16 à 18, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors, tes prières, ce sont des semences. En fait, c'est comme des pluies qui arrosent tes semences pour que tu produises beaucoup de fruits en abondance. Alors, ne te prive pas. Dieu n'a pas dit, quand tu auras prié pendant 2 heures, ça sera trop pour moi. J'en aurai marre. Dieu te dit, prie sans cesse. Persévérez dans la prière. Persévérez, priez sans cesse. Prions sans cesse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le 3e point. Alors en fait, des cas pratiques aujourd'hui, vous entendez, on parle
crise en guerre en Ukraine, avec un impact sur quoi? Inflation, avec la pandémie aussi, inflation, coût de la vie élevé, taux directeur de la Banque du Canada élevé, qui trouble financièrement beaucoup de personnes. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Puisque tu n'as pas le numéro de Justin Trudeau, tu n'as pas le numéro du directeur de la Banque du Canada, tu n'as pas le numéro de François Legault, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire dans ce temps-là? Tu as le numéro de Dieu. Amen. Tu as le numéro de Dieu. Et ce numéro-là vaut tous les autres numéros. Amen. Invoque ton Dieu. Appelle Dieu à l'aide. Contacte ton Dieu. Téléphone à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Prends plaisir à le faire. Tu vas prendre 4 heures. Tu es capable de parler 4 heures avec des amis. Tu es capable donc d'être en vidéo pendant 4 heures avec des personnes. Serais-tu capable de faire 4 heures aussi donc en train de parler à ton Dieu? Pas seulement dans les veilles de prière. Pas seul. Comme tu es capable de le faire avec des amis, avec, je sais pas, donc diverses personnes. Donne-toi ce défi-là aussi. J'ai dit, je vais élever l'intensité et la communion de ma prière avec Dieu. Pour que aucun homme ne surpasse Dieu par rapport à l'intensité d'une conversation que je peux avoir. Tu donnes la première place dans l'intensité de ta conversation. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu t'accorde toutes ces grâces-là. Au nom du Seigneur Jésus. Alors tu as besoin de prier donc pour persévérer dans la foi. Tu as besoin de prier pour arroser tes semences qui doivent porter du fruit. Tu as besoin de prier pour la poursuite du ministère. Tu as besoin de prier pour que les âmes soient gagnées à Christ, pour que l'évangélisation continue de se faire. Tu as besoin de prier pour détruire les activités des lots sataniques, de la sorcellerie, toutes ces formes. Tu as besoin de prier pour tes enfants afin qu'ils soient préservés des mauvaises influences de la perdition. Afin qu'ils choisissent le Seigneur quand ils auront l'âge de le faire consciemment. Tu as besoin de prier pour ta ville, pour ta région, pour ta province, pour ton pays. Tu as besoin de prier pour la paix dans le monde. Tu as besoin de prier pour que le règne de Dieu vienne au sein des églises. Tu as besoin de prier donc pour avoir des pasteurs, des serviteurs de Dieu authentiques et zélés. Tu as besoin de prier pour le serviteur de Dieu, que Dieu t'établit, que Dieu te donne dans ton assemblée, dans ton église. Tu as besoin de prier pour tes finances, pour ton emploi, pour ta famille. Tu as besoin de prier pour tellement de choses. Tellement de choses, tu as besoin de prier. Alors, ne sois pas faible dans la prière. Ne sois pas pauvre dans la prière. Ne sois pas stérile dans la prière. Mais sois riche en prière. Sois puissant en prière. Sois enflammé dans la prière. Sois en feu dans la prière. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le troisième point, c'est la fermeté dans la foi. Dans Daniel 11, verset 32, il est écrit: il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Dans Apocalypse 3, 15 à 16, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Dieu veut un peuple zélé et enflammé pour lui. Un peuple ferme dans la foi. Un peuple qui est ferme dans l'alliance de destinée qu'il a tissée avec Dieu. Dieu veut un peuple qui s'affermisse dans cela. Dieu veut un peuple donc qui n'oublie pas l'alliance avec son Dieu. Dieu veut un peuple pareil. Dieu veut un peuple qui manifeste la fermeté de son appartenance au Seigneur Jésus-Christ dans ses voies, dans ses œuvres, dans ses activités de tous les jours. Dieu veut un peuple ainsi ferme. Alors j'ai pris des exemples. Quelqu'un va te dire, toi tu sais bien prier. Viens dans notre église et on va te nommer responsable de l'intercession. Et on va te donner donc un montant chaque mois, quelque chose pour t'aider, pour t'encourager chaque mois. Sois ferme pour dire, regarde, le Seigneur m'a appelé donc à une œuvre. Il m'a appelé là, c'est là que je dois le servir. Je ne cours pas après l'argent. Je ne cours pas après les postes. Sois ferme dans apporter les fruits de destinée que Dieu t'appelle à porter. Pour ne pas abandonner donc ton poste et saboter ainsi ce à quoi Dieu t'appelle à faire. Quelqu'un va te dire, regarde, j'ai parlé de toi à mon beau, on parle d'inflation, un coût de la vie élevé, les fins du mois, c'est peut-être un peu difficile pour arrondir les fins du mois. Alors quelqu'un te dit, regarde, j'ai parlé de toi à mon boss et il est prêt à te payer $1000 sous la table chaque mois.
Si tu fais un travail de 4 heures de temps, samedi, dimanche, entre 9h et 13h, $1000. C'est $1000. $1000. On te dit $1000. Je te dis $1000. Sur la table, on ne connaît pas, on ne sait pas trop. $1000. Les fins du mois, c'est serré. C'est à peine que je parviens à souvenir donc à mes dépenses. C'est à peine. C'est tentant, hein? $1000. Il te dit, c'est pour 2 mois. C'est pour 2 mois seulement. C'est pour 2 mois. Après 2 mois, tu repars là où tu étais. Toi, enfant de Dieu, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Il choisit entre 9h et 13h, samedi et dimanche. Ça veut dire, si je prends ça, donc c'est soit ça, soit je communie avec le Seigneur, soit je suis dans l'assemblée des enfants de Dieu, ou je prends $1000. Quand c'est comme ça, vous voyez un peu, peut-être certains peuvent tomber effectivement. Ils vont dire, effectivement, regardez, vraiment c'est dur, vraiment, vous-même vous voyez, la situation financière c'est dur, donc j'ai besoin vraiment de cet argent. C'est pour 2 mois, après ça je vais revenir. Mais ça c'est le piège du diable. Tu vas parler 2 mois, le diable va se charger. Il va se charger personnellement ou avec des démons en qui il a confiance. Il va se charger de s'assurer que ça va durer plus que 2 mois. Il va se charger, ne t'en fais pas. Il va s'en charger. À moins que les intercesseurs prient très très fort aussi pour toi. Il va s'en charger et ton 2 mois va devenir 3 mois, 4 mois après. Tu vas dire, ok, regarde, moi la communion fraternelle là même, l'église du dimanche là, bon, je vais me chercher ailleurs. Et c'est comme ça que tu éteins ton feu et c'est comme ça que tu sabotes ta destinée. De manière banale, pour $1000 par mois, tu vas saboter ta destinée. Pour $1000. Si tu es sage, tu vas dire, regarde, ça c'est une tentation, c'est clair, c'est un peu une épreuve, c'est une tentation. Le diable me tente avec $1000, dont je vaux plus que $1000. C'est ce que tu dis d'abord. Il me tente, il ne va pas te donner ce que tu vaux, ça c'est clair, c'est un menteur. Il ne peut pas te donner ce que tu vaux. Donc, il va te dire $1000, il va te dire, donc tu vas dire que c'est sûr, je vaux plus que $1000. Ça c'est sûr, ça c'est clair d'abord, je vaux plus que $1000 de plus. Tu as dit, Seigneur, maintenant, comme le diable était prêt à mettre dans sa banque $1000 pour moi, je vais ordonner que non seulement il me donne ce que les $1000 me soient rendus, mais je vais demander un bonus des intérêts, tout en te servant, tout en étant dans la communion fraternelle. Tu vas dire, Seigneur, ouvre les écus des cieux et qu'au moins plus que $1000 tombent. Mais c'est comme ça. Tu es ferme dans tes affaires. Tu es ferme devant ton Dieu. Tu vois l'ennemi, tu dis, il se croit sage. Je suis plus sage que lui parce que j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Je suis plus sage que lui. Il va vous mettre ces $1000. Moi, je vais avoir plus que $1000 et je ne vais pas compromettre ma relation avec Dieu ni ma communion fraternelle. C'est comme ça que tu agis. C'est comme ça donc que tu manifestes que Seigneur, je suis à toi. Je suis à toi. On est dans une alliance, c'est serré là. C'est collé serré là. Ça a fondu, on a fusionné même. On a fusionné. Alors quand le diable vient me tenter, je sais lui répondre. Et je sais lui faire retourner bredouille et arracher en plus ce qu'il voulait me proposer. Amen. C'est comme ça que tu te conduis. C'est comme ça que tu existes à la tentation. C'est comme ça que tu t'as fermé devant ton Dieu. C'est comme ça que tu dis à ton Dieu. Et quand tu dis à Satan, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Amen. Gloire à Dieu. Tes parents vont te dire, ah, ma fille, dans 1 mois, c'est l'anniversaire de la mort de ton grand-père. Envoie-nous un peu d'argent pour qu'on fasse des sacrifices pour lui. Il faut prier pour lui. Il faut que son âme repose en paix. On va te dire comme ça. Envoie-moi $500. Envoie $200. Sois ferme devant ton Dieu. Connais la parole de Dieu. Tu vas dire, il est mort, c'est fini. Je ne peux plus rien faire pour lui. Les prières et tout ça, c'est fini. Donc, je vais garder mon argent pour quelque chose de plus utile. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est comme ça que tu manifestes ta fermeté envers ton Dieu. Et que tu dis à ton Dieu, nous sommes ensemble. Tu m'as transformé, tu m'as régénéré. Tu as fait tellement de choses dans ma vie que je suis à toi. Je suis entier à toi. Au nom du Seigneur Jésus. Tu apprends que ton frère se refroidit dans la foi. Là, commence à être bizarre. Parfois, la foi.
Il a commencé à avoir des comportements bizarres. Alors, au lieu donc de faire de lui un sujet de conversation, bizarre aussi, tiens-toi devant ton Dieu et prie, intercède pour ton frère. Prie pour ton frère, appelle-le, peut-être pose des questions, cherche à savoir un peu plus ce qui se passe donc et prie pour ton frère. Arrache ton frère d'entre les mains du diable. Ne dis pas, ah ok, lui aussi il est en train de partir. Hein. Lui aussi, il est en train de faire ceci, cela. Non, pas lui aussi. Dis à Satan, c'est mon frère. Son âme est tellement précieuse devant Dieu. Son âme a tellement de valeur aux yeux de Dieu que je ne peux pas dire à lui aussi. Hein. Je dois aller plus qu'à lui aussi. Je vais arracher entre les mains de l'ennemi donc ce qu'il est en train de voler. Je vais arracher entre les mains du diable la foi de mon frère qu'il est en train de troubler. Je vais arracher pour le lui rendre correctement donc à mon frère ou à ma soeur. Tu apprends que le gouvernement du fédéral ou du Québec a enlevé une loi particulière contre tes intérêts ou les intérêts du royaume de Dieu. Ne reste pas, ne sois pas comme les journalistes. Les journalistes, ils vont commenter. Ah, Justin Trudeau, il y a telle loi qui va te voter. Après de ça, on va faire ceci, cela. Après de cette loi-ci, il n'y aura plus ceci, il n'y aura plus cela. Toi aussi, tu dis, tu vas répéter. Il n'y aura plus ceci, il n'y aura plus cela. On a voté telle loi, c'est comme cela. Non. Ne sois pas commentateur des nouvelles. Ne sois pas commentateur des projets de loi. Ne sois pas journaliste à la place des journalistes. Toi, tiens-toi à la brèche et détruis les œuvres du diable. Détruis les projets de Justin Trudeau. Détruis les projets de François Legault. Détruis les projets des nations, des dignitaires contre tes intérêts et contre les intérêts du royaume de Dieu. Détruis cela par la prière. Détruis cela en association avec tes frères et sœurs. Détruis cela par le combat spirituel. On t'a appris le combat spirituel. On t'a parlé de la délivrance en ce temps-ci. Utilise ces armes-là. Utilise ces armes. Protège ta destinée. Quand on prend des lois et des systèmes donc d'articles qui vont à l'encontre de tes intérêts, des intérêts du royaume de Dieu, on va à l'encontre de ta destinée. Dieu a une destinée pour toi. Alors tiens-toi debout pour ta destinée. Tiens-toi debout pour la destinée de ton frère. Tiens-toi debout pour la destinée de ta soeur, de ton assemblée. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Dieu nous appelle ainsi à travailler ensemble de cette manière-là. Pour que non seulement nous préservons nos fruits, mais que nous portons de nouveaux fruits. Alors donc, sois ferme pour t'attendre à Dieu, ce sont les promesses qu'il t'a faites. Dieu a beaucoup parlé dans l'église en cette année. Dieu a prophétisé quelque chose pour toi. Sois ferme. Est-ce que tu as même noté cela? On te pose la question, qu'est-ce que Dieu a dit sur toi? Ah, moi, je ne sais plus. Je ne sais plus ce que Dieu a dit sur moi. C'est un gros problème. Si tu ne sais pas ce que Dieu a dit pour toi, il faut prier fort pour que Dieu ramène ce qu'il a dit sur toi. Saisis la parole de Dieu. Saisis la promesse de Dieu parce qu'elle détermine ta vie. Elle détermine ton futur. Elle détermine ton avenir. Ne joue pas avec cela. Sois ferme. Dieu t'a donné une parole. Sois ferme. Note la parole. Écris-la. Garde-la. Médite-la. Il y a le chant qu'on chante souvent là. Donc, garde-le comme un trésor. C'est ça. Garde cela comme un trésor. Donc, et appuie-toi. Bâtis sur cette parole-là. Appuie-toi sur cette parole pour ta destinée. Pour ton futur avec ta famille. Au nom du Seigneur Jésus. Alors, sois ferme donc pour préserver ton alliance avec ton Dieu. Au nom du Seigneur Jésus. Et le dernier point donc que je vais aborder, c'est le service dans la maison de Dieu. Servir Dieu de mieux en mieux. Prenons nos Bibles 1 Corinthiens 15, 58. Un beau passage. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. On peut projeter la technique s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, on reparle de fermeté, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Travaillez de mieux en mieux. Dieu invite son peuple, ses enfants, à travailler de mieux en mieux. Parce que dans le travail, donc, tu glorifies ton Seigneur. Dans le travail, tu participes avec Dieu à l'œuvre à laquelle il t'appelle. Et c'est un privilège encore.
Voilà notre privilège que Dieu nous donne de le servir. Si on prend Justin Trudeau, François Legault, mettons toi tu es, je ne sais pas, informaticien, tu es informaticien, et Justin Trudeau te dit vraiment, regarde, l'informatique au niveau de mon cabinet là, j'aimerais que ce soit toi vraiment donc qui le gère. Hein? Emmanuel dit, j'aimerais que tu sois peut-être administrateur système là, donc dans le bureau du Premier ministre. Waouh! Waouh! Tu dis, mais je suis gâté. Je suis gâté, je suis au cœur, je suis au centre des choses même. Je suis honoré parce que je me tiens avec les grands. Mais Dieu, dans le service aussi, tu es honoré parce que tu travailles pour ton Dieu. Et le travail que tu fais pour ton Dieu, un homme ne peut pas te payer cela. Quand tu viens donc à travers les paroles que Dieu met dans ton cœur, tu consoles quelqu'un. Donc tu raffermis quelqu'un, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Quand par ton œuvre, quelqu'un donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ et que même le ciel est dans la joie. Imaginez, le ciel est dans la joie à cause de ton œuvre. Qui peut te payer cela? Qui peut te rémunérer pour cela? Ça n'a pas de prix. Mais c'est hautement glorieux, hautement merveilleux. Parce que tu touches directement le cœur de Dieu par ton travail. Alors nous sommes honorés donc quand Dieu nous demande de le servir. Et Dieu dit, ayez du zèle et non de la paresse. Romains 12, verset 11. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. On dit, soyez fervents d'esprit. Soyez engagés, zélés, animés. Donc pour le Seigneur. Servez-le avec joie. Dans Somme 100, verset 2, on a quoi de dire quoi? Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. C'est l'Éternel avec joie, pas avec tristesse. C'est le Seigneur de bon cœur. C'est le Seigneur avec amour. Dieu prend plaisir à cela. Dieu aime cela. Peut-être on ne va pas tout te récompenser. Peut-être on ne va pas tout te dire bravo, t'encourager. Mais c'est le Seigneur parce que ce n'est pas un homme que tu sais. Parce que tu sais le Dieu qui t'a rendu digne de le servir. Car regardez, pourquoi honnêtement là, sincèrement là, pourquoi Dieu se soucierait vraiment de dire qu'il reçoit l'œuvre de nos mains, il agrée nos services? On a fait quoi? Mais le roi des rois, le Dieu parfait, dans toutes ces merveilles-là, il choisit d'accepter l'œuvre de tes mains. Tu es un privilégié énorme. Tes privilèges dépassent l'entendement. Ça dépasse l'entendement. Imaginez que toi, tu es ici au Canada. Imaginez, c'est toi, tu es au Canada, ici là, Joe Biden. Toi, tu es au Canada, tu es un Canadien. Joe Biden te réclame pour être dans son bureau on va pour travailler avec lui. Imaginez cela. Ça dépasse l'entendement. Pourquoi Joe Biden va laisser donc, quand il dit tous les Américains, tu sais, ils sont 300 et peut-être 330 millions de pays d'Américains, il va laisser toutes ces personnes-là, il va dire que toi, Canadien, là, donc je vais te prendre pour être dans mon bureau ovale. Mais ce que Dieu fait avec nous, il nous prend dans nos bouts et dans toutes sortes de choses dans lesquelles nous sommes là, il nous prend et il nous amène au cœur de sa pensée, au cœur de sa volonté, au cœur de ses désirs. Imaginez, on est tellement privilégié de servir Dieu, tellement privilégié de mettre la main à la pâte dans l'œuvre du ministère, tellement privilégié. Mais si on ne perçoit pas cela, on ne comprend pas cela, on ne réalise pas. Oh, Dieu réalise tout cela aujourd'hui. Tu veux porter fruit dans ta destinée, tu veux donc avancer dans ta destinée, tu veux porter des fruits nouveaux. Réalise donc le service dans la maison de Dieu. Alors ne te cache pas, ne dévoile pas, ne cache pas tes dons, tes talents, tes capacités. Peu importe ce que tu es capable de faire, peu importe. Tu peux être utile dans le royaume de Dieu. Tu peux avoir de la valeur, tu peux avoir de l'impact dans la maison de Dieu. Ne dis pas que, ok, ça fait, moi je suis peut-être âgé, j'ai ceci, cela, ou je suis trop jeune. Jérémie pourrait le dire, Dieu l'a ramené à l'ordre. Tu n'es pas trop jeune. Tu as une belle destinée. Ne méprise pas ta destinée, ne méprise pas ton potentiel, ne méprise pas ce que tu as. Ne méprise pas, comme Paul en disait à Timothée, ne méprise pas le don qui est en toi. Ne méprise pas le talent qui est en toi. Ne méprise pas la capacité qui est en toi. Ne méprise pas la paix qui est en toi. Ne méprise pas les talents qui sont en toi. Ne méprise pas les habiletés qui sont en toi. Ne méprise pas les capacités qui sont en toi. Ne méprise pas les dons qui sont en toi. Ne méprise pas cela. Ne méprise rien de cela. Mais mets-le au service de ton Dieu. Mets-la au service de ton Dieu et tu seras béni. Dans AG 1, verset 5 à 11, on peut projeter AG 1, verset 5 à 11. On tire vers la fin. AG 1, verset 5 à 11. Ainsi parle AG 1, verset 5 à 11.
Ok, c'est bon. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. On peut passer à la verset suivant. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison, qui est détruite tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. On continue s'il vous plaît. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. Suivant. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Amen. Ici, Dieu parle. Dieu dit, regardez, il y a des choses qui se passent. La maison de Dieu a besoin d'être construite. L'œuvre de Dieu a besoin de se faire. Le ministère doit se poursuivre. Mais chacun a demandé les gens délaissés. Ils ont délaissé les intérêts de la maison de Dieu pour se concentrer sur leurs affaires, se concentrer sur leurs intérêts. Et Dieu dit, les conséquences, c'est quoi? Peu de fruits, peu de moissons, peu de. Et il dit, considérez attentivement vos voies. Considérez attentivement vos voies. Va sur la montagne, coupe le bois, fais ceci, cela. Dieu te dit, toi aussi, donc, tu as du talent donc, pour, je ne sais pas, donc, balayer. Tu es bonne dans le ménage. Considère attentivement tes voies. Viens et fais le ménage dans la maison de Dieu. Sans honte. Sans honte. Parce que c'est comme ça que tu sais le Seigneur. Tu as du talent donc, je ne sais pas, donc en communication. Tu as du talent donc en ceci ou en cela. Dieu dit, considère attentivement tes voies. Ne te concentre pas donc à faire valoir ces talents dehors, ton potentiel dehors pour toi-même seulement. Mais mets-les aussi donc en valeur au profit du royaume de Dieu dans la maison du Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors Dieu dit, n'oublie pas ma maison. Et on revient au verset de base, donc de Deutéronome 6, verset 12. N'oublie pas l'Éternel. N'oublie pas l'Éternel et n'oublie pas sa maison. Amen. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Alors donc, Dieu, nous sommes à la fin de cette année 2022. On entre dans une nouvelle année. Une année où Dieu veut que nous moissonnons davantage. Nous scellons nos acquis et nous élargissons. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Dieu fera toujours sa part. Dieu fera toujours sa portion. Il va toujours jouer sa partition à lui. Maintenant, c'est la balle dans notre camp. À nous d'être sages. À nous d'être intelligents. À nous donc de saisir la parole de Dieu, de la pratiquer. Et nous serons heureux. Nous serons tellement bénis. Nous entrerons dans notre terre de Canaan. Et nous jouirons donc des merveilleux fruits qu'il y a dans cette terre-là. Nous posséderons nos territoires d'héritage de destinée. Et le Seigneur sera honoré, glorifié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors on va se tenir debout dans la présence de Dieu. On va prier le Seigneur. Donc, juste un tout petit peu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est une prière dirigée par la grâce de Dieu. Tu vas dire, Seigneur Jésus, merci pour le prix fort que tu as payé à la croix. Pour que ma vie porte du fruit. Je glorifie Dieu en portant beaucoup de fruits. Je prie, mon Dieu, rafraîchis-moi par ton esprit. Répands sur moi une huile fraîche. Dépose en moi un feu nouveau pour la persévérance dans la communion fraternelle. Avec assiduité, avec sincérité, franchise, au nom du Seigneur Jésus. Dépose en moi un feu nouveau pour la prière. La prière personnelle, la prière communautaire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Affermis-moi par ton esprit, par ta parole. Affermis-moi dans ma marche avec toi, dans mon alliance avec toi.
Au nom du Seigneur Jésus. Seigneur Jésus-Christ, par ton esprit, aide-moi à te servir de mieux en mieux, à te servir avec joie, à te servir dans l'allégresse, à te servir de la bonne manière. Au nom du Seigneur Jésus. Toute semence en moi, contraire à ce que tu m'as enseigné en ce jour, soit déracinée par ta parole, soit consumée par ton feu Saint-Esprit. Avec tous ces rejetons, arrache de moi tout cœur dur et remplace par un cœur de chair, soumis, obéissant et bien disposé au nom du Seigneur Jésus. Que j'achève cette année 2022 avec gloire, que je commence la nouvelle année avec excellence, dans la paix, dans le succès, dans la réussite, et que ton nom soit abondamment glorifié dans ma vie, dans ma famille, dans mon église, dans mon assemblée, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu.